Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de la relève. Bruce Wayne a disparu corps et bien depuis l'assaut vicieux du Joker contre Gotham City. La ville se trouve désormais sans protecteur. La compagnie Powers International décide alors de créer un nouveau Batman, vêtu d'une armure de combat dernier cri. Leur choix pour l'endosser se porte sur l'allié le plus fidèle du Chevalier Noir, James Gordon. Tout commence par un cas comme un autre. Une simple personne qui se risque à l'illégalité pour partir de ce monde. Ce qui d'ailleurs reflète beaucoup d'autres cas, mais derrière cette histoire pour le moins banale, se cache quelque chose de plus grand, mais méconnaissable aux yeux de tous, même pour celui qui connaît toute la ville. En parlant de celui qui connaît toute la ville, vous rappelez-vous de ce que Harper avait comme image de Batman dans le tome 6 ? Eh bien cette question revient. Le symbole de Batman, c'est comme s'il faisait partie de la ville, comme si c'était un bâtiment où l'on a écrit son nom sur une plaque en sa mémoire, une fois sa mort arrivée. Pourtant, tout le monde proclame le message et le symbole qui est représenté à lui tout seul. La justice, la peur, le courage, la force et la bravoure. Mais au lieu de le garder en mémoire et de proclamer, voire de faire régner ses valeurs, ses règles, son symbole au-delà du Bat-Signal, en se comportant justement comme lui, en fait il cherche à le remplacer. Et ça pour moi, c'est une des pires idées ever. En fait, les gens veulent que Batman soit immortel, mais surtout physiquement présent, tout le temps. Comme si ce qu'il a instauré était mort avec lui, alors qu'une personne n'est jamais vraiment morte tant que quelqu'un est là pour passer son enseignement. Et là, Powers n'a eu aucune connaissance de Bruce. Mais je me suis posé cette question. Pourquoi Powers, qui s'allie avec l'armée, la police et la mairie, ne fait pas régner la légalité par les valeurs de Batman avec ses agents à disposition, plutôt que de tenter de remplacer Batman? Surtout que ce qui est con, c'est qu'il laisse Gordon tout seul sur le terrain. C'est vachement sympa ça les mecs. Bon, après, Jim comme choix de la relève, réfléchissons 30 secondes. Jim est le symbole parfait de l'ancienne justice de Gotham, et donc Power veut que cette justice s'adapte au changement. Surtout que Jim c'était un héros à lui tout seul. Donc en vérité, pourquoi pas? L'accentuation de la mort symbolique et réelle de Batman passe par Bruce, car sans Bruce il n'y a pas de Batman. Mais est-ce que quelqu'un d'autre peut réellement être Batman? Bruce dans cette histoire perd son passé. Qui est-il du coup? Est-ce qu'il aura la même destinée qu'avant? Est-ce que Bruce égale toujours Batman? Est-ce que Bruce du coup maintenant est différent de Batman? Eh bien la réponse, c'est oui. La mémoire fait en partie ce que nous sommes. Mais sans passé, cela ne veut pas dire que notre futur est perdu. Ce qui nous amène à la dernière histoire, qui nous dit qu'en nous, nous gardons quand même une certaine façon de penser et d'agir. Alors ce nouveau Bruce n'est peut-être pas Batman, mais il reste quand même un signe de rébellion face à ses ennemis. Conclusion, pour Batman, ce que l'on voit comme valeurs, ce sont celles de Bruce. Batman sans Bruce n'est plus Batman, car chacun a des valeurs différentes à divulguer. Dans ce tome, il y a un beau parallèle avec la société actuelle, une société individualiste dont Bloom veut y mettre fin, avec justement son discours. Mais il y a une réponse que l'on va avoir un peu plus loin, c'est justement la diversité et la nouveauté qui fait que ce monde est monde et le changement n'est pas forcément mauvais. Mais il y a aussi cette réponse avec le frère de Duke où c'est le pouvoir qui domine le monde. Mais surtout, on oublie quelque chose dans ce comics, c'est que dans ce monde repose un endroit tranquille, un lac au milieu d'un brouhaha constant. Cette scène définit en tout et pour tout l'histoire entière de la série. La figure du lac. Le lac est une représentation du monde actuel. Le peuple se bat pour du pain, en tout cas c'est comme ça que les dirigeants, les personnes extérieures le voient. Ce n'est pas tout, ce lac était infecté par de mauvais moments et on peut se stopper là, mais le présent nous rattrape encore pire que le passé. Mais le bonheur est à la clé. Ce moment, il est assez particulier pour moi. Ce moment est juste hors du temps. Ce moment où Bruce se souvient, ce moment où un homme ressemblant au Joker arrive et parle justement de la mort qui plane, mais que la vie mérite d'être vécue, même si les bons moments sont finis, d'autres arriveront, etc., etc. Voici pour moi le meilleur ami du tome 7. Je vais me reposer avec mon meilleur ami. Comme si le futur, ce n'était pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Comme si nul ne pouvait mieux le comprendre que son meilleur ennemi. Comme si même le Joker avait changé. C'est à ce moment que Bruce devient Batman, là où il passe d'un homme tranquille dans sa vie, ignorant de tout ce qui se passe, à un combattant pour la liberté. Là où il passe d'un égoïste, c'est ce que Duke lui reproche d'ailleurs, à un
altruiste. Mais dans tout ça, Alfred ne veut pas que Bruce parte, car la mission d'Alfred est que Bruce soit heureux, et malheureusement, Batman n'était pas compatible avec le bonheur, car la paix est constamment en danger, alors que la guerre, forcément, c'est beaucoup plus facile. La guerre est éternelle, seule la paix est éphémère. Au-delà de l'image de Batman, Bruce doit revenir, car lui seul peut être parolier de sa valeur. Et là, je rejoins Jim où il dit que c'était une belle connerie de vouloir le remplacer. Ouais, bah ça, à vrai dire, tout le monde s'en doutait. Mais Batman est de retour, au détriment de Bruce malheureusement. Mais on peut se réconforter en se disant que le plus important, c'est qu'il a réussi à trouver sa place dans la ville. Cette ville, avec sa propre identité, sans aucune définition, mais représentant tout à la fois, car la seule définition est celle qu'on lui donne, celle que nous portons en nous. Gotham est tout et rien à la fois. C'est le danger sans danger, avec l'histoire du blackout, où c'est juste un accident, et aussi via les méchants qui sont enfermés dans l'asile. Et dans la deuxième histoire, se surpasser permet d'évoluer physiquement et mentalement. Passer un cap est difficile, mais une fois passé, on se sent beaucoup mieux. Mais garder son objectif en tête pour se surpasser chaque jour est le meilleur qu'on puisse faire. Car rendre ses parents, ses proches, sa ville fière est la meilleure des choses que l'on puisse faire dans une vie.